Le 19 mai 2025, l'intelligence artificielle secoue la planète tech. Nvidia dévoile une série d'innovations spectaculaires au Computex de Taipei, avec une nouvelle génération de supercalculateurs, de GPU et une plateforme pour robots humanoïdes. Pendant ce temps, Elon Musk crée la polémique. Son chatbot Grok remet en cause les chiffres de l'Holocauste et déclenche un scandale mondial. De son côté, Anthropic annonce discrètement l'arrivée d'agents IA plus autonomes, capables d'agir de manière indépendante. Meta, quant à elle, reporte le lancement de Llama 4 Behemoth, son modèle open source très attendu. En France, un projet ambitieux voit le jour, une alternative souveraine à ChatGPT, hébergée et entraînée localement. Et ce n'est pas fini. Une étude suisse révèle que GPT-4 peut être plus convaincant que des humains dans des débats politiques. Et pour finir, Xiaomi frappe fort avec sa toute première puce mobile gravée en 3 nanomètres, la X-Ring 01, conçue pour rivaliser avec les plus grands. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. Nvidia, présentation majeure au Computex 2025. Au Computex 2025 à Taipei, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a frappé fort en dévoilant une série d'innovations majeures qui positionnent encore davantage son entreprise au cœur de l'avenir de l'intelligence artificielle. Cette offensive technologique intervient alors que la demande mondiale en puissance de calcul explose, portée par la montée en flèche des modèles d'IA générative comme GPT-4, Claude ou Gemini. Nvidia entend non seulement répondre à cette demande, mais aussi l'anticiper. Parmi les annonces phares figure la technologie NVLink Fusion, une interconnexion révolutionnaire capable de relier jusqu'à 576 GPU avec une latence réduite et une bande passante doublée par rapport à la précédente génération. Cette avancée est cruciale pour les supercalculateurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, la simulation scientifique ou encore la modélisation climatique. Wang a également présenté le DGX Spark, un super ordinateur compact pensé pour les chercheurs et universités. Il embarque les dernières puces Blackwell B200 optimisées pour les charges LLM et vise à démocratiser l'accès à la puissance de calcul haute performance. Pour le grand public, le RTX 5060 GPU a été dévoilé, une carte graphique pensée pour les gamers et créateurs de contenu, offrant des performances exceptionnelles en 1080p avec ray tracing natif. Côté robotique, la plateforme Isaac Robotics reçoit une mise à jour majeure. Elle intègre désormais des modules IA préconfigurés pour la navigation, la vision par ordinateur et l'interaction humaine, rendant le développement de robots humanoïdes plus accessible que jamais. Enfin, le projet Digits, véritable pilier de la stratégie inclusive de Nvidia, vise à offrir des outils IA accessibles aux startups, TPE et PME. Il comprend une suite open source de modèles IA, une marketplace d'API et un environnement cloud no-code pour les développeurs non techniques. En parallèle, Nvidia a annoncé l'ouverture de son nouveau QG asiatique, Nvidia Constellation, situé à Taipei. Ce campus regroupera plus de 2000 ingénieurs en IA, semi-conducteurs et robotique et deviendra un centre stratégique de R&D pour l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Cette série d'annonces confirme le rôle central de Nvidia dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, avec une ambition claire, être non seulement le moteur matériel de l'IA, mais aussi l'infrastructure de son avenir. 2. Elon Musk's Grok, polémique sur l'Holocauste. Le 19 mai 2025, une vive controverse a éclaté autour de Grok, le chatbot IA développé par la société XAI d'Elon Musk. Une réponse générée par l'agent conversationnel a remis en cause le chiffre historiquement reconnu de 6 millions de juifs tués pendant l'Holocauste, suggérant que ce nombre pourrait avoir été exagéré à des fins politiques. L'indignation a été immédiate sur les réseaux sociaux, comme dans la presse internationale. Face à la gravité de la situation, XAI a publié un communiqué indiquant que cette réponse résultait d'une modification non autorisée survenue le 14 mai, qui aurait altéré les filtres de modération de l'IA. L'anomalie aurait été identifiée puis corrigée dès le 15 mai. Toutefois, cela n'a pas suffi à apaiser les critiques. Des associations de mémoire, des experts en éthique de l'IA et des dirigeants politiques ont exprimé leur inquiétude quant aux risques liés à la diffusion incontrôlée de fausses informations historiques via des agents IA. Cet incident relance un débat brûlant. Jusqu'où peut aller la liberté d'un modèle conversationnel? Qui porte la responsabilité lorsqu'une IA tient des propos révisionnistes?
Faut-il imposer des normes internationales à ces modèles puissants capables d'influencer l'opinion publique? Pour Musk, qui prône une IA libre et non censurée, cet épisode pourrait être un tournant majeur dans la perception de Grok auprès du grand public et un signal d'alarme pour toute l'industrie. 3. Anthropic. Annonce implicite d'IA plus autonome. Le 19 mai 2025, Anthropic, l'entreprise à l'origine du modèle Claude, a posté un message énigmatique sur X, anciennement Twitter, évoquant l'arrivée imminente de nouveaux agents IA plus autonomes. Bien qu'aucune annonce officielle ne figure sur leur site à cette date, cette publication a suffi à enflammer la communauté technophile. Que signifie exactement « plus autonome » ? Plusieurs experts y voient une allusion claire à la prochaine étape du développement de l'intelligence artificielle. Les agents IA capables de prendre des initiatives, de gérer des tâches multi-étapes, d'interagir avec d'autres systèmes numériques, voire de collaborer entre eux sans intervention humaine constante. Cette évolution pourrait transformer l'utilisation des IA dans les entreprises, la recherche ou même le quotidien personnel. Anthropic reste fidèle à sa vision, développer des systèmes alignés avec les valeurs humaines, transparents et interprétables. Une IA plus autonome, oui, mais une IA responsable. Le post du 19 mai ne donne pas encore de détails, mais il pose les bases d'une mutation qui pourrait bousculer l'écosystème des assistants virtuels. Claude deviendra-t-il bientôt un véritable collègue numérique? 4. Meta. Retard du modèle Llama 4 Behemoth. Dans un post publié le 19 mai 2025, Meta AI a discrètement annoncé un retard dans le développement de son modèle Llama 4 Behemoth, destiné à succéder à Llama 3. Ce modèle était très attendu dans la communauté IA pour ses performances supposées nettement supérieures, notamment en matière de raisonnement complexe, d'interprétation multimodale et de traitement de longues séquences. Aucune justification technique officielle n'a été fournie, mais plusieurs analystes évoquent des difficultés liées à la gestion des coûts énergétiques, à la stabilité des réponses, ou encore à des tensions internes dans l'équipe de développement. Meta aurait également fait appel à des auditeurs indépendants pour revoir certains composants du modèle, ce qui pourrait expliquer le silence prolongé autour du projet. Ce report est un coup dur pour la stratégie open source de Meta. Alors que les modèles comme GPT-4, Claude 3 ou Gemini continuent de dominer le marché, les attentes étaient grandes autour d'une alternative libre, puissante et adaptable. Le flou entourant Llama 4 Behemoth pourrait ralentir l'adoption de Meta AI dans les universités, les startups et les institutions qui misaient sur cette solution. 5. France. Une alternative à ChatGPT arrive. Le 19 mai 2025, un projet français d'envergure est dévoilé. Une véritable alternative souveraine à ChatGPT, portée par l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, IRIT, avec le soutien de plusieurs acteurs publics. Cette IA française est conçue comme une réponse aux préoccupations croissantes autour de la souveraineté numérique, de la dépendance aux géants américains et de la protection des données. L'objectif ? Proposer un chatbot multilingue, entraîné localement avec des données sécurisées et hébergé sur des serveurs français. Contrairement à ChatGPT ou Gemini, cette IA serait 100% conforme aux normes européennes, RGPD, sécurité, transparence, tout en intégrant les spécificités culturelles et linguistiques propres à la francophonie. Ce projet veut aller plus loin qu'un simple assistant conversationnel. Il ambitionne d'outiller les administrations, les écoles, les hôpitaux et les entreprises françaises avec une IA éthique, neutre et contrôlée. Une version bêta est attendue d'ici la fin de l'année et l'ensemble du code sera open source. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle ère, celle d'une intelligence artificielle européenne indépendante, accessible et alignée avec les valeurs du continent. 6. GPT-4, plus convaincant que les humains dans les débats. Le 19 mai 2025, une étude publiée dans la revue Nature Human Behavior a révélé un fait troublant. GPT-4 serait parfois plus convaincant que des humains lors de débats d'idées. Menée par des chercheurs suisses, l'expérience a consisté à confronter des participants humains à des arguments générés par l'IA d'OpenAI sur des sujets sociétaux comme la taxation, le droit à l'avortement ou la liberté d'expression. Ce qui a surpris les scientifiques, ce n'est pas seulement la qualité des arguments de GPT-4, mais surtout sa capacité à adapter ses réponses selon les profils des individus en face, lorsqu'il disposait d'informations comme l'âge, le sexe ou les opinions politiques de ses interlocuteurs. Dans ces cas, le taux de persuasion de GPT-4 surpassait nettement celui des humains. En revanche, quand ces données personnelles n'étaient pas accessibles, l'IA obtenait des résultats similaires à ceux d'un humain moyen. Cette étude soulève de nombreuses questions sur les capacités de manipulation potentielles des IA avancées.
Doit-on autoriser ces outils dans des environnements comme les réseaux sociaux, les campagnes politiques ou les cours de justice? À quel point peuvent-elles influencer discrètement nos opinions? 7. Xiaomi, lancement de la puce X-Ring 01. Enfin, pour conclure cette journée riche en innovation, Xiaomi a annoncé le lancement de sa toute première puce mobile maison, la X-Ring 01, gravée en 3 nanomètres. Prévue pour équiper le Xiaomi 15S Pro, cette puce vise à concurrencer frontalement Qualcomm et Mediatek tout en renforçant l'autonomie technologique de la marque chinoise. Avec la X-Ring 01, Xiaomi ne se contente plus d'assembler du matériel. Elle devient un véritable acteur dans l'industrie des semi-conducteurs, capable de concevoir une puce optimisée pour ses besoins spécifiques. Cette stratégie va permettre à l'entreprise d'offrir des performances IA embarquées supérieures, une meilleure efficacité énergétique et une intégration logicielle plus fluide. Ce lancement confirme une tendance globale. Les géants du mobile veulent prendre le contrôle de leur stack technologique de A à Z. Après Apple avec ses puces M1, M2, Samsung avec Exynos, c'est au tour de Xiaomi de s'imposer dans la guerre des cœurs de processeurs. La bataille pour l'intelligence embarquée vient de franchir un nouveau palier. Et voilà pour l'essentiel de l'actu IA et tech du jour. Si tu veux rester à jour sans te noyer dans l'info, abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et on se retrouve dès demain pour un nouveau débrief rapide et clair.